Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, une fois de plus, le Seigneur, dans sa grande miséricorde, s'est souvenu de chacun d'entre nous en nous permettant de voir ce jour. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits tout au long de cette semaine. Nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a accompli dans la vie de nos frères qui hier sont rentrés dans les eaux baptismales et sont sortis des chrétiens. Nous voulons rendre grâce au Seigneur parce qu'aujourd'hui, ils vont commencer ce qu'ils feront toute leur vie, communier au corps et au sang du Christ. Chers frères et sœurs, comment ne pas rendre grâce au Seigneur pour ce dimanche de la miséricorde? Une miséricorde qui nous relève au-delà de nos manquements, une miséricorde qui nous relève au-delà de nos doutes, une miséricorde qui nous relève au-delà de nos fuites. Au début de cette célébration eucharistique, une fois de plus, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kokolo,
Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, versets 12 et 16. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d'un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachèrent au Seigneur. On allait jusqu'à sortir des malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son nom couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous bénissons Dieu, le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 9 à 11, 12 à 13, puis 17 à 19. Moi, Jean, votre frère, partageons avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus. Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. M'étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or à hauteur de poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite devenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Bwana Nzambe. Alléluia,
C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes de lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient. Alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la miséricorde, l'Église a voulu appeler ce dimanche le dimanche de la miséricorde. Et lorsque je préparais cette messe, je me suis posé depuis un certain nombre d'années la question de savoir pourquoi, immédiatement après la joie, le Seigneur nous invite à la miséricorde. Cela se comprend, et cela pourrait se comprendre, et cela pourrait, je vous invite à le comprendre davantage, lorsque vous lirez la litanie à la miséricorde divine, dans la neuvaine à la miséricorde divine de Faustine, vous comprendrez, il est écrit que la miséricorde est l'attribut principal de Dieu. La miséricorde est l'attribut principal. Ça veut dire que Dieu il a tellement, mais on pose la miséricorde comme une manière. Je vais dire que la miséricorde c'est Dieu, parce que Dieu est miséricordieux. Et cela se comprend davantage si 3 jours avant la résurrection, nous essayons de revoir le chemin des événements, ou du moins 3 jours avant. Pierre, qu'est-ce qu'il fera de Jésus? Judas, qu'est-ce qu'il fera de Jésus? Les autres disciples, où sont-ils? L'unique disciple dont on dit, dont les Écritures nous parlent, près de la croix de Jésus, c'est Jean.
autres disciples, où sont-ils? Judas est déjà parti, il s'est donné la mort. Il reste 11. Les 10 autres sont où? Et qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre avant d'être livré, avant de mourir et avant de ressusciter? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui? Le Seigneur voudrait simplement nous faire comprendre que quel que soit le degré de nos fautes, nous devons savoir que le Dieu que nous servons est un Dieu miséricordieux. Dieu pardonne à l'homme. Et lorsque Jésus rencontrera Pierre après sa résurrection, il lui posera 3 fois une question. Pierre, m'aimes-tu plus que les autres? Soit, Pierre, m'aimes-tu? Les 3 fois, on pourrait faire un parallélisme avec les... Comment 3 fois avant que le corps ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Mais c'est pour montrer simplement que autant de fois aurons-nous péché, autant de fois Dieu nous restaure. Le Dieu que nous servons est un Dieu de la restauration. Pierre a renié le Seigneur 3 fois, et 3 fois le Seigneur a invité Pierre à l'amour. À l'amour. Pour montrer à Pierre que oui, tu as trébuché, tu es tombé, mais ne reste pas là. Ne reste pas accroché à ce qui t'a fait tomber. Parce que le Dieu en qui tu as mis ta foi, le Dieu que tu as décidé de servir, est un Dieu miséricordieux. Et c'est pour ça que au milieu de l'évangile de ce jour, l'évangéliste Jean nous rappelle que, par exemple, Jésus disant à ses disciples, à qui vous remettrez les péchés? La mission confiée aux disciples, la première mission, c'est la première mission confiée aux disciples. Tel que, vous voyez un peu, après sa résurrection, le Seigneur vient rencontrer ses disciples. La première mission qu'il leur confie, c'est la réconciliation. Le ministère de réconciliation, la confession. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Donc ça veut dire en d'autres termes que je vous donne, j'envoie sur vous l'Esprit Saint et je vous donne la mission de partir consoler les âmes. Je vous donne la mission de partir restaurer les âmes. Je vous donne la mission d'aider les hommes et les femmes qui ont trébuché de pouvoir emprunter le chemin de la lumière. Et on peut voir aussi cela dans l'histoire même de Paul, de Saint Paul. Paul qui s'appelait à l'époque Saül. On peut voir, dans son zèle, il a persécuté, mais lorsque le Seigneur a posé sa main, et en lui posant la question, pourquoi me persécutes-tu? Et ça c'est la question que Jésus pose. Et Paul lui demandait, qui es-tu? Je suis celui que tu persécutes à travers toutes ces personnes. Mais maintenant, Paul qui hier était celui qui persécutait, qui enfermait, devient l'instrument de l'évangélisation. L'instrument de celui-là qui ira jusqu'aux extrémités de la terre, apporter la bonne nouvelle du Seigneur. Lui qui hier était comme dans un trou sans fond, dans une forme d'obscurité, a contemplé, une fois que les écailles qui recouvraient ses yeux sont tombées, il contemple désormais la lumière de la miséricorde divine et il emprunte ce chemin et il va annoncer aux hommes et aux femmes la bonne nouvelle du Seigneur. Donc ce dimanche, c'est une invitation pour chacun de nous comme chrétiens à être miséricordieux, à pouvoir prendre, à pouvoir faire part, à pouvoir faire nôtre cet attribut central et fondamental de Dieu. Ce n'est pas simplement des mots, mais cela doit se vivre concrètement dans l'aujourd'hui de notre vie, dans notre cocon familial. On doit pouvoir voir cela. Et vous savez bien que le pardon ne pourrait pas simplement être un mot lancé. Le pardon doit trouver sa source au très fond de notre intériorité, dans notre cœur. Et le pardon, c'est une grâce particulière qu'on doit demander. Et comme le dit souvent notre fondateur, pour le pardon, et comme pour beaucoup d'autres choses, quand on n'a pas la force de pouvoir réussir à cela, il faut avoir le désir du désir. Ça veut dire en d'autres termes que demander à Dieu de mettre en vous le désir du désir, d'avoir la force de pardonner à l'autre. Parce que, comme
le disait un de nos pères, le pardon est une folie libératrice. C'est quelque chose, une fois qu'on pardonne à l'autre, on se libère d'un poids. Jésus-Christ aurait pu maintenir ses disciples dans cette forme de cage dans laquelle ils sont. Là, ils sont au Cénacle dans une forme de cage. On nous dit, par peur des Juifs, ils étaient enfermés. Mais Jésus-Christ vient de les libérer. Et la première parole de libération que Jésus apporte à ses disciples, c'est la paix soit avec vous. Voilà le premier signe de la miséricorde de Dieu à l'endroit du peuple, à l'endroit de ses disciples, à notre endroit. Lorsque Jésus a été arrêté, nous avons tous fui. Très Paul était témoin de sa résurrection. Jean et Pierre sont arrivés. Mais maintenant, les disciples vivent dans une forme de peur, dans une forme d'angoisse. Ils sont comme médusés. Ils sont comme atterrés. Ils n'arrivent plus à respirer. Peut-être ils sortent nuitamment simplement par peur des Juifs. Le Seigneur ayant vu cela, la peur est liée à quoi? La peur est liée au fait qu'on a commis quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, qui n'a pas plu à notre prochain. Et donc on vit dans cette forme de peur. Et c'était l'attitude de tous les disciples. Ils étaient là, enfermés. Et lorsque le Seigneur arrive, le premier mot, c'est la paix soit avec vous. Ça veut dire en d'autres termes que le Seigneur vient réconcilier ses disciples avec lui. Le Seigneur vient briser tout ce qui en ses disciples était encore comme des chaînes pour leur montrer que je vous donne la paix, je vous apporte la paix. Et c'est pour cette raison que pendant la première rencontre, le Seigneur leur dit la paix soit avec vous une première fois. Et il leur dira une seconde fois la paix soit avec vous. Et on peut voir, on peut imaginer la joie qui pouvait se lire sur le visage de ses disciples lorsqu'ils entendent la voix de leur maître et Seigneur. La paix soit avec vous. Mais à côté de cela, on peut voir à l'image de Thomas, parce que chacun de nous sommes des Thomas, on peut voir que l'incrédulité, le manque de foi, la résistance, vous voyez un peu, on s'engage comme ces nouveaux baptisés, on s'engage sur le chemin de Jésus-Christ, mais devant nous il y a comme des obstacles, il y a comme des choses qui veulent toujours nous attirer vers l'arrière, un peu comme la femme de l'homme, lorsqu'on lui dit sors de Sodome et Gomorrhe, elle dit non, elle se retourne. Il en est de même pour nos nouveaux baptisés, ils sont un peu comme nous autres aussi, comme Thomas. Ça veut dire en d'autres termes que nous croyons, parce qu'il nous a dit qu'il va ressusciter d'entre les morts, nous croyons, mais en nous il y a comme un doute. On se pose la question, qu'est-ce que le sacrement m'apporte de nouveau? Hier j'ai été baptisé, aujourd'hui je prendrai la première communion. Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? En quoi suis-je un homme ou une femme nouvelle? Qu'est-ce qui véritablement, substantiellement a changé? Mais ce qui a changé, c'est que tu es devenu enfant de Dieu. Tu es devenu un chrétien. Tu as résolument pris le chemin de Jésus-Christ et la croix désormais fait partie. C'est pas pour rien que vous arborez cette croix-là sur votre, c'est votre identité première. Ça veut dire votre appartenance non pas à un homme, mais à une appartenance à Jésus-Christ. Vous appartenez à Jésus. Jésus au sein de l'Église catholique romaine. C'est cela. Et c'est cette appartenance dont vous devez être tellement fiers et ne pas douter. Il y aura des tribulations, il y aura des obstacles, il y aura des situations difficiles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ces situations que vous devez perdre la foi, que vous devez cesser de venir à l'église. Ah, maintenant, je vais pouvoir dire que je suis baptisé, communié. Bon, on attend la confirmation. Une fois que ce sera confirmé, on va commencer à dire ça et là, je suis chrétien catholique, baptisé, communié, confirmé. Moi, on vous voit devant la télévision le dimanche devant KTO, vous dites que je suis la messe à la télé. Alors qu'il y a une église à 2 pas de chez vous. Parce que vous pouvez encore dire que oui, la cuve est peut-être la paroisse un peu loin, mais à 2 pas de chez vous, il y a une église, vous dites que non, je préfère suivre la messe à KTO. Alors que vous n'avez aucune invalidité, vous êtes debout, non. Ici, là, le Seigneur vous demande de vous mettre à sa suite. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il revient quelques jours après et qu'il retrouve ses disciples, il leur dit, la paix soit avec vous. Oui, mes chers amis, le ressuscité nous apporte la paix. Le ressuscité nous apporte la joie. Le ressuscité vient nous offrir cet attribut fondamental de Dieu qu'est la miséricorde.
Hier, vous vous êtes détourné. Hier, vous êtes éloigné de moi. Mais moi, jamais je ne m'éloignerai de vous. Parce que je suis la miséricorde. Je suis l'amour. Et c'est pour ça que lorsque Jésus rencontre Thomas, qui dit à corps et à cri à ses compères que je ne croirais pas. Lorsque Jésus arrive, est-ce que Jésus a eu à causer avec les autres disciples avant? Non. Dès que Jésus arrive, après avoir dit la paix soit avec vous, il dit Thomas, viens. Viens toucher, viens m'aider. Parce qu'il le lui a dit. Et Thomas s'est rendu compte de son incrédulité comme chacun de nous. Nous cheminons avec Jésus chaque jour. Parce que nous avons été absents. Parce qu'il y a eu des situations dans notre vie, nous cessons de croire en la toute-puissance de Dieu. Non. Dieu est Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, Dieu reste Dieu. Ce n'est pas parce que nous chutons. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes dans nos couples. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes au bureau. Ce n'est pas parce que nous subissons des injustices. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de quoi nous nourrir. Ce n'est pas parce que nous n'arrivons pas à scolariser nos enfants que Dieu cesse d'être Dieu. Dieu est Dieu de toute éternité. Et c'est parce qu'il est Dieu que Jésus demande donc à Thomas, viens mettre ta main. Thomas n'a pas le temps de mettre la main. Parce que le récit biblique ne nous dit pas que Thomas est venu mettre la main. Non. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Mon Seigneur et mon Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que par l'attitude de Thomas, le Seigneur nous invite à la conversion. Lorsque nous sommes tombés, lorsque nous avons failli, nous devons être capables de nous relever. Thomas a douté que le ressuscité était là physiquement. Comme chacun de nous et comme parfois nous doutons de beaucoup de situations. Face à beaucoup de situations, nous nous installons dans le doute. Mais lorsque Thomas est face à Jésus, il lui dira, mon Seigneur et mon Dieu. Et le Seigneur lui dira, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous ne voyons pas Jésus, mais nous savons que Jésus est présent dans notre vie, dans notre histoire. Dans tout ce que nous faisons, Jésus est là. Et cette présence se manifeste chaque jour. Et la première manifestation de la présence de Jésus dans notre vie, c'est le souffle de vie qu'il nous accorde chaque jour. Lorsque nous nous levons et que nous pouvons remplir nos poumons de l'air que le Seigneur nous a donné, et que nous pouvons contempler les merveilles autour de nous, et que nous pouvons embrasser notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents, nous savons simplement que Dieu nous aime au-delà de ce que nous pouvons imaginer, et que Dieu est infiniment miséricordieux à notre endroit. Qu'avons-nous fait pour mériter d'être présents à la quasi-paroisse ce matin? Rien. Ceux qui sont couchés à Jean de Bory ou partout ailleurs, sont-ils plus pécheurs ou pécheresses que nous? Non. Mais c'est Dieu dans son infinie miséricorde qui s'est souvenu de nous et qui nous a mis debout et qui nous a fait venir ici. Et c'est pour cela que le Seigneur nous rappelle que heureux ceux qui croient sans avoir vu. Nous n'avons pas besoin de foi, mais nous devons croire que Dieu est avec nous tous les jours. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quelle que soit la situation, quelles que soient les adversités, quels que soient les vents contraires, quels que soient les monts, vallées et collines, Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Puisse le Seigneur, qui est miséricordieux et qui nous offre en ce dimanche de la miséricorde de contempler sa bonté, nous aider chacun pour sa part à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu au quotidien, dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie communautaire, afin que, en nous voyant vivre, on puisse dire véritablement que nous sommes les témoins de la miséricorde, ainsi soit-il. Amen.
Chers frères et sœurs, levons-nous et ensemble professons notre foi avec le symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur dans sa bonté. Il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Ensemble, prions le Seigneur. Prions pour l'Église, que l'Esprit Saint la renouvelle et la garde dans son unité. Dieu d'amour et de miséricorde, entends nos prières. Des rapports plus fraternels pour que cessent les guerres religieuses, raciales ou territoriales. Dieu de miséricorde, entends nos prières. Soignants et pour les maisons d'accueil, qu'ils soient dotés de moyens pour soutenir leur volonté de toujours accompagner les pauvres et les malades. Dieu d'amour et de miséricorde, entends nos prières. Amen.
que jamais il ne s'éloigne de la table du Seigneur et du service à l'Église. Dieu d'amour et de miséricorde, entends nos prières. Ici rassemblés, à l'exemple de Sainte Faustine, que la miséricorde de Dieu passe par nos âmes et nos cœurs pour atteindre le prochain. Dieu d'amour et de miséricorde, entends nos prières. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes et des femmes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances, de doutes et de questionnements. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille les souhaits de ceux qui croient en toi. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Yahweh.
Prions ensemble avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers,
La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Trois saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Trois saint le Seigneur, le Fils de David. Trois saint le Seigneur, qui vient nous sauver. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Il est notre salut, il est notre vie, il est la lumière. Ces terres passeront, ces paroles passeront pas. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande ta charité en union avec tous nos pasteurs que tu as donnés pour diriger cette Église, particulièrement notre archevêque, Jean-Patrick Ibaba, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, des baptisés d'hier, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi de ton serviteur, le pape François, qui a quitté ce monde et que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, à quelle est donc la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont célébré leur anniversaire de naissance en ce mois d'avril, Anicette, Prudencia, Alida, Annick, Livia, Parfaite, Parfait, Glenn, Épiphanie, Raïssa, Agathe, Pascal, Loïc, Raïssa, Flora, Aaron, Rose, Anna, Ingrid. Et tous ceux et celles qui prennent part à cette Eucharistie. À ceux qui ont demandé les messes, à ceux qui sont recommandés à nos prières, nous implorons, Seigneur, la grâce de ta miséricorde, de ta paix, de ton amour, de ta restauration et de ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, Notre-Dame de l'Espérance, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie dans des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen.
Masubo Mata, et qu'il aime, qui zombie, qui cantula, Masubo Mata, Utovana Gemba, 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 Utovana Gemba, Gemba. Jésus dit, que sert à l'homme de gagner l'univers? Que sert à l'homme de gagner le monde s'il vient à perdre son âme? Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des danses de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez, le donner.
demeurons fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur du ciel et de la terre, regarde avec bonté ce sel. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de ce sel, les attaques de l'adversaire soient repoussées et que la présence en Esprit Saint nous protège continuellement de tout mal, de tout danger et de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu par le Christ notre Seigneur. Amen. Que soit fait le mélange du sel et de l'eau au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous invitons tous ceux qui ont célébré leur anniversaire de naissance au mois d'avril d'avancer. Et nous demanderons à la chorale un chant à l'Esprit Saint sur ces différents anniversaires. Vous mettez un genou, Dans le souffle
Je viens à la courage. Veuillez vous asseoir. Je vais inviter spécialement notre frère Bertin à venir. Dieu a permis qu'il soit parmi nous. Le micro. Dieu a permis qu'il soit parmi nous et il sait. Et je voudrais prier pour lui spécialement aujourd'hui. Dieu l'a épargné d'une situation tragique. Et je voudrais demander au Seigneur de continuer son œuvre, de bénir Bertin et de préserver toujours sa vie. C'est une action de grâce. Il aurait pu ne pas être des nôtres, on aurait pu dire Bertin était, mais il est toujours et nous allons prier pour que le Seigneur continue de lui accorder grâce et bénédiction. Serviteur Bertin sur la route de retour vers Guillaume. Tu as épargné sa voiture de tout danger. Seigneur, nous voulons te bénir afin de continuer de répondre sur tes grâces et tes bénédictions en abondance. Préserve sa vie de pouvoir, de tout danger, de toute adversité. Que Michel attend, je défends tous les choses de sa vie, contre toutes les attaques, visibles et invisibles, lui accorde les grâces, l'esprit de Christ, l'esprit de lumière, l'esprit de force, l'esprit de grâce, l'esprit de bénédiction, la compagnie de la Vierge Marie, de son manteau vigilant, de son frère des anges. Dans la victoire et que Dieu qui est dans la grâce lui accorde sa bénédiction du Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est encore Dieu qui va nous aide à ma faiblesse, par les gémissements ineffrables, exprimer mes prières. Saint-Esprit, sois mon ami fidèle. Nous allons passer maintenant à l'action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour les nouveaux communiés et pour les anniversaires de ce mois. Nous allons donc demander à des anciens baptisés et des nouveaux communiés de venir tenir le panier ici en action de grâce pour toutes les merveilles accomplies dans vos vies, mais aussi en action de grâce pour les merveilles accomplies dans la vie de ceux et celles qui ont célébré leur anniversaire de naissance en ce mois d'avril.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Écoutons les annonces quasi-paroissiales. Mercredi 30 avril 2025, nous aurons adoration communautaire à 17h pile, ici au siège. Toute la communauté est invitée à prendre part à ce temps de prière. Dimanche 4 juin 2025, troisième dimanche de Pâques, mai 2025, troisième dimanche de Pâques, nous aurons notre messe dominicale ici à 10h pile. La rédaction des bilans d'activité de chaque entité de la quasi-paroisse Saint-Albert-le-Grand se fera du 1er au 31 mai 2025. Ces différents bilans doivent être préparés par tous les membres de chaque entité, pas seulement les responsables des groupes. Tous les membres doivent être présents pour préparer le bilan d'activité de chaque groupe. Et ces bilans doivent être retournés auprès du secrétaire général du 1er au 5 juin. Donc le secrétaire général attend les retours des bilans du 1er au 5 juin. Passé ce délai, nous ne recevrons plus de bilan. Nous rappelons que le 9 juin 2025, nos frères et sœurs recevront le sacrement de la confirmation, ici au siège. Le week-end bilan et l'élection du nouveau bureau du conseil pastoral aura lieu du 28 au 29 juin 2025. Portons déjà ce week-end bilan et cette élection dans nos prières. Nous informons également à la communauté que cette année, le nuptial aura lieu le 13 juillet 2025. Nous invitons les uns et les autres à bien préparer ces différents événements. La paix du Christ. Amen. Je voudrais dire un grand merci à l'abbé Virgile qui a bien voulu présider cette Eucharistie et saluer la présence du Père Victor qui a accompagné ces nouveaux communiés pendant les 2 dernières années. Je voudrais dire aussi merci à chacun de vous, parents, amis et connaissances,
qui avez pris part à cette célébration eucharistique. Je voudrais simplement rappeler, comme je l'ai dit le dimanche de Pâques, qu'aujourd'hui c'est le dernier dimanche où nous recevrons les efforts de carême. Donc pour ceux qui n'avaient pas pu remettre les enveloppes déjà, vous pouvez encore le faire aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous vous communiquerons dans les semaines à venir ce qui sera fait pratiquement et concrètement avec cela. Alors une autre information, c'est je vais m'absenter pour 10 jours. Alors dans les conversations que j'ai eues avec mon supérieur provincial, j'ai formulé une demande de me rendre dans plusieurs aumôneries universitaires. Vous savez, j'ai été envoyé ici, j'ai jamais travaillé dans une aumônerie universitaire. Cette année, c'est une année d'apprentissage. Et je voudrais davantage apprendre auprès de ceux-là qui aussi gèrent des aumôneries dans différents pays. Donc, il avait accepté la proposition. Je ferai 3 voyages, c'est le tout premier, mais ils se feront à des écarts de périodes bien différentes. Donc, le premier voyage, je me rendrai le mardi au Cameroun. J'aurai une séance de travail avec 3 aumôneries, pour ne pas dire 4. Une à Douala, 2 à Yaoundé et puis une du côté de Djan. Je rencontrerai l'aumônier universitaire de l'université de Douala, l'université d'État. Donc c'est une aumônerie gérée par les Dominicains. À Yaoundé, je rencontrerai l'aumônerie universitaire gérée par les Jésuites et puis l'aumônier de l'université catholique. Et je terminerai par rencontrer l'aumônier de l'université de Djan, où j'ai été, où le Père Victor a été aussi. Donc je rencontrerai l'aumônier de cette université-là, c'est un diocésain. Donc pour des séances de travail, pour mieux comprendre. Cela va davantage m'aider à préparer l'année 2025-2026. Donc toutes ces rencontres qui se feront tour à tour au Cameroun, à Kinshasa et à Bangui sont les 3 lieux où je me rendrai en leur temps pour rencontrer ces différents aumôniers, pour mieux préparer ces moments-là. Donc je voudrais remercier ici l'abbé Godefroy qui a accepté de présider l'Eucharistie le dimanche 4 et l'abbé Virgile qui a accepté de présider l'Eucharistie le dimanche 10 je crois, 11, le dimanche 11, voilà. Le dimanche 11, donc je leur dis déjà merci pour cela. Donc voilà, donc je voudrais aussi vous prier pour moi, pour ce voyage déjà. Donc c'est l'information que je tenais à vous donner en ce jour. Je vous dis encore grandement merci pour votre participation. C'est notre communauté, c'est notre quasi-paroisse. Vous voyez tout à l'heure, on a été obligé de sortir toutes les chaises, même celles qu'on ne sort jamais. C'est un signe, il faut savoir lire les signes des temps. Quand le Seigneur nous envoie les signes, il faut savoir les lire. Ça voudrait dire en d'autres termes que ce que nous avons comme équipement est limité, ou du moins limite, et ne permet pas une plus grande capacité d'accueil, parce que là on a sorti toutes les chaises. Ça veut dire en d'autres termes qu'il y en a, vous pouvez voir derrière la grille, il y a des paroissiens qui sont debout, et c'est un signe que le Seigneur nous adresse. Pour le moment, nous sommes encore là, et il est important quand même que nous ayons la logistique. Donc, comme nous sommes aussi le dimanche de la miséricorde, c'est un appel que je vous lance de manière individuelle, de manière personnelle, de manière communautaire, comme groupe, à penser véritablement. C'est aussi ça les dons, hein. Vous voyez un peu, donc, vous voyez, vous pourriez, le Seigneur pourra toucher votre cœur, vous dites, ben, tiens, j'étais à la quasi-paroisse, j'ai vu quelques frères debout, il n'y avait pas assez de chaises en plastique. Pourquoi ne pas faire une dotation de 10, 15, 20? C'est toujours une bonne aide. Et je crois que nous allons généreusement accueillir votre don. Et avant même qu'il arrive à la quasi-paroisse, le Seigneur vous aura déjà rendu cela au centuple. Hein? Voilà, donc merci déjà pour votre générosité. Donc c'est un appel indirect à la générosité pour que nous ayons davantage de chaises blanches pour pouvoir accueillir ceux qui viendront pour les différentes célébrations. Que le Seigneur vous bénisse. Un grand merci au Père Harris et au Père Victor de me permettre d'être là avec vous ce matin.
Un grand merci à chacun d'entre vous pour la présence. Un grand merci à nos frères qui ont accepté de s'engager en faisant ce pas qu'ils feront tous les jours de leur vie en communion au corps et au sang du Christ. Que le Seigneur vous préserve des égarements, de la fatigue et du vagabondage. Que le Seigneur vous soutienne et vous garde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En ressuscitant son Fils unique, Dieu a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction. Amen. Amen. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Amen. Amen. Par la foi au Christ dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Amen. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Amen. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.